capsule de joie tournée en direct de Facebook lundi 30 mars 2020. Et oui, nous sommes dans les dernières heures de ce mois de mars qui a une teneur particulière pour cette année. Et ça me fait penser, oui, que j'ai ma vidéo news d'avril à faire, mais je la ferai en direct, peut-être mercredi 1er avril. Non, ce ne sera pas un poisson d'avril. Alors, cette capsule de joie de ce matin, c'est avec l'amoureux. Enfin, là, c'est les amoureux, la 6. Bonjour Marino. Tu es la première à te connecter ce matin. Donc c'est une capsule de joie avec alors The Lovers, les amoureux dans cette version de Scapini, et je vais vous montrer la version traditionnelle avec la version de Jodorowsky et Camoin. Voilà, la 6e arcane qui s'appelle l'amoureux. Alors, quel est le message de l'amoureux pour cette capsule de joie? Eh bien, l'amoureux, enfin, ou les amoureux, bonjour Chantal, nous invite tout simplement à nous poser la question, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie en fait? Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie dans votre vie? Voilà, tout simplement. Il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est ça, c'est qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Et puis oui, je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui sont fidèles au rendez-vous pour ces capsules de joie en direct, ou même si vous regardez cette vidéo en replay. Eh bien déjà, moi, de tourner ces capsules de joie chaque matin, là, ça fait déjà 15 jours qu'elles ont été créées. Moi déjà, ça me met le cœur en joie. Voyez, eh bien oui, tout simplement. Et je sais que ça vous met aussi le cœur en joie, grâce à certains retours que j'ai eus et que vous me faites. Voilà. En tout cas, déjà, pour moi, dans l'ici et maintenant, c'est ça qui me met le cœur en joie. Bonjour Françoise. Donc cette capsule de joie de ce matin avec l'amoureux, les amoureux, c'est, voilà, qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Il n'y a qu'une seule question à se poser. Et quelle que soit, voyez, quelle que soit la nature du projet, que ce soit à titre professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans vos projets de vie, etc., l'écouter est un bonheur, d'accord. Merci Chantal d'écouter les capsules de joie déjà. Bonjour Emeline. Et bien oui, déjà moi de les tourner, ça me met le cœur en joie, donc voilà. Ça me nourrit aussi. Voilà, c'est chouette. Moi je trouve que c'est chouette la vie. Donc il n'y a qu'une seule question à vous poser avec cette capsule de joie ce matin, c'est qu'est-ce qui me met le cœur en joie dans ma vie? Voyez? Et non pas, oui, mais alors j'ai mes factures à payer, il faut absolument que je fasse ci, il faut que je retrouve un job alimentaire, etc. Non, non, c'est qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Bonjour Véronique, Christine, Valérie qui nous rejoignent. Et ça, il n'y a que vous qui savez qu'est-ce qui me met le cœur en joie. Et c'est cette unique phrase également que Marie Kondo, que vous connaissez. Marie Kondo en 2016, l'été 2016, à la gare de Rennes. Je venais rejoindre en fait pour le week-end mon ex-mari qui était déjà parti à Saint-Brieuc, et moi j'étais encore dans notre maison, voilà, à côté de Combourg, pour faire du tri justement, pour préparer le déménagement. Et en attendant mon train à la gare de Rennes, je peux faire un tour au relais, et là en tête de gondole, voilà, concrètement, je vois le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Et bien tout de suite, mon regard a été attiré, et donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, parce qu'on peut acheter des livres et pas les lire, et j'ai mis en application.
Alors j'ai mis en application à ma façon, parce qu'elle, dans sa manière de faire pour ses clients, elle préconise de faire ce gros tri-là en 48 heures, voilà, de tout passer en revue, etc. Énergétiquement, pour moi, c'était pas possible. Déjà, après avoir fait le tri des vêtements à sa manière à elle, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Sur le plan énergétique, hein, j'entends. Donc je me suis écoutée, hein, voilà, c'est ça aussi. Et je trouve que son approche, comment dire, en tout cas moi m'a parlé, hein, parce que souvent, quand on a du tri à faire ou du rangement, etc., on a souvent tendance à le faire pièce par pièce. Alors qu'elle préconise justement un tri par catégorie d'objets. Et de prendre le temps, notamment la première catégorie qu'elle invite à explorer, ce sont les vêtements justement. Et elle invite à aussi regrouper au même endroit tous les objets d'une même catégorie. Donc quand on commence par les vêtements, et ben concrètement, tous les vêtements doivent être posés au même endroit. Donc moi j'avais fait ça sur mon lit. Et je peux vous dire que ben oui, des vêtements, oui. Alors en plus la maison était à étage, donc il y avait des vêtements en bas, il y avait des vêtements en haut, il y avait des vêtements dans la salle de bain. Enfin bon bref, voilà, les vêtements étaient un peu éparpillés partout. Et c'est de prendre le temps, voilà, de passer en revue chaque vêtement. Alors, on est bien d'accord, vous vous occupez de vos vêtements, hein, et votre conjoint s'occupe de ses vêtements, et les enfants s'occupent de leurs vêtements. Eh oui. Alors, sauf bien sûr quand ils sont trop petits pour le faire, hein. Mais déjà, ouais, déjà 3-4 ans, ils sont capables, hein, de vous dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, hein. Bon, à peu près en conscience, je dirais. Bon, après ça, c'est à vous d'estimer, hein, en tant que parent. Il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est est-ce que ce vêtement me met le cœur en joie quand je le porte? Voilà. Ça peut aussi permettre de vous rendre compte que y a des vêtements que vous avez dans votre armoire et ça fait 2 ans que vous ne les avez pas mis. Voilà. Bon. Et même si ce vêtement vous a coûté une blinde, hein, parce que c'est ça aussi parfois. Et oui, 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 je suis bien placée pour le savoir. Eh bien, ah ben oui, non mais je vais pas le donner, il m'a coûté 200 €, je vais pas donner ça. Alors après, oui, vous pouvez toujours mettre en troc ou faire un vide dressing ou un vide maison chez vous, hein, ou voilà, ou le revendre à des copines, s'il y en a qui sont intéressés. Mais ne prenez prétexte de l'argent pour garder des choses dont vous ne vous servez pas, hein. Et ensuite, voilà, il y a tout un processus que moi aussi je fais faire en fait maintenant à mes clients pour les présents de rangement et de tri à domicile, parce que on le sait bien, ça va au-delà en fait. Ça va au-delà du tri et du rangement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des émotions, hein. Et c'est vrai que l'amoureux, hein, The Lovers, là, pour cette capsule de joie, ça vient toucher aussi le côté émotionnel, hein. Et pourquoi c'est important aussi de faire du tri dans nos maisons, dans nos habitations? Parce que nous avons tous un lien émotionnel avec tous les objets qui nous entourent, hein. Pensez à ces cadeaux affreux qu'on vous a offerts, mais que vous gardez en vous disant, bah oui, mais c'est quand même ma meilleure amie qui me l'a offert. Ben oui, mais si vous ne le kiffez pas, le cadeau, vous allez générer une énergie, ben je l'aime pas ce cadeau. Ça n'enlève rien au lien d'amitié que vous avez avec cette personne, hein. Donc autorisez-vous à vous débarrasser du cadeau, à le redonner à quelqu'un à qui ça mettra le cœur en joie, ou à le revendre, peu importe, hein. Mais, vous voyez, est-ce que ça me met le cœur en joie? Voilà. Les objets aussi, les meubles qui m'entourent, etc. Ça va loin, hein. Donc la question du jour, pour commencer cette semaine, et puis Marie Kondo, oui, elle a des vidéos, tout ça sur YouTube, si vous voulez aller découvrir sa méthode. Voilà, alors vous, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Je vois qu'il y a eu quelques réponses. Alors, Françoise qui dit que c'est l'amour de soi et des autres ainsi que l'amour de l'univers infini. Oui, par rapport à la symbolique des amoureux, oui, tout à fait. Bonjour Lily, bonjour Camélia. À l'écoute du chant des sirènes, oui. Soleil ce matin quand j'ai ouvert mon volet. Ben oui, déjà, ces petites choses-là de la vie. Moi aussi, c'est vrai que j'étais contente
d'apercevoir le ciel bleu et le soleil aujourd'hui. Ah, Emeline qui doit aller faire école à son enfant qui est au CP. Bon, ben, bonne matinée. Bonjour Camélia. Ah, Camélia qui a fait des sacs pour vendre ou donner depuis une semaine. Ben oui, c'est dur de lâcher, je sais bien. Oui, oui. Donc accueillez aussi ces émotions, hein, sans vous fustiger. Et puis, comment dire, c'est important de faire avec qui vous êtes dans le lycée maintenant. Oui. Ah oui, c'est ce que... Merci Françoise, oui, qui nous dit bonjour Perrine et Angèle qui nous rejoignent. On garde toujours des vêtements dans le cas où oui, on perdrait du poids. Ah oui, oui, c'est un bon exemple. Ou au cas où on en prendrait, hein, ça peut arriver aussi pour d'autres personnes. Eh ben ouais. Mm. Au cas où, et si, et si, et si. De toute façon, vous le verrez vite hein, dans vos garde-robes. Comment dire, on a tendance à mettre toujours les mêmes vêtements, hein, dans lesquels on se sent bien, hein, au niveau des couleurs, etc. Enfin, bon, ça après, il y a tout ça. Oui, c'est les souvenirs attachés. Hein. Je me souviens d'une cliente chez qui je suis allée faire ben voilà, une prestation que je propose à domicile, hein, un coaching intérieur et qui permet aussi de se remettre en lien avec son habitat extérieur. Eh bien, voilà, quand on est arrivé aux vêtements de sa maman qui était décédée depuis 10 ans, ben, moi je l'ai senti dans la vibration hein, que le vêtement devait sortir de la maison. Je ne savais pas au moment où j'ai pris le vêtement dans mes mains que c'était un vêtement de sa maman. Mais dans la vibration, pour moi, c'était très clair que ce vêtement devait sortir de la maison. Alors je l'ai invité, voilà, à prendre le vêtement en conscience dans ses mains, voilà, et à lui dire au revoir. Hein. Bien sûr, c'est aussi une façon de dire au revoir à sa maman, hein, voilà, de lâcher aussi. Mais après, je l'ai invité également à choisir dans les vêtements de sa maman quelques vêtements qu'elle appréciait, elle, de mettre et dans lesquels elle se sentait bien. Voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout jeter. Non, c'est ça qui est important. Voilà. Alors, dit Clément qui nous partage, je garde tous les vêtements que mes copines m'ont donnés quand je n'avais plus rien, se débarrasser de son passé. Je n'avais pas pensé à cela. Oui, merci. Oui, merci, tiens, dit Clément. Ça me fait penser, donc quand j'ai découvert Marie Kondo, comme je vous le disais, c'était avant de déménager moi dans les Côtes d'Armor. Et donc j'ai invité hein, mon mari du moment à faire lui le tri aussi dans ses vêtements. Et effectivement, son réseau familial, en fait, voilà, il y avait souvent des chemises qui lui étaient données, des chemises d'homme, voilà, qui lui étaient données. Bon, il en avait acheté quelques-unes sur mes conseils pour notre mariage quand même. Hein, je lui avais dit non, non, là pour le mariage, on va y aller ensemble et tu vas t'offrir des belles chemises, hein, parce que c'est important aussi. Et en fait, eh ben, les trois quarts des chemises qu'il y avait dans son armoire, alors lui me disait, ben oui, mais on me l'a donné. J'ai dit, ben oui, mais c'est pas parce qu'on te l'a donné que ça te met le cœur en joie de la porter. Et je le voyais bien. Il y avait des chemises, ben oui, enfin moi je les trouvais jolies, bon, lui un peu moins. Et elles étaient toutes neuves, hein. Mais il les portait jamais. Je dis, ben ça sert à rien de garder ça. Autant, voilà, on a fait des sacs, hein, des vêtements qui pouvaient être réutilisés par d'autres personnes, et puis on a été mettre ça dans les points relais, voilà, parce que les vêtements ensuite sont retriés, etc. Ou on les a donnés, je sais plus, dans nos réseaux, enfin peu importe. Et ben je peux vous dire qu'en faisant le tri dans nos vêtements à tous les deux, hein, on a eu pas loin l'équivalent de 2 sacs. Vous voyez, en volume, les 2 sacs de poubelle jaune, en volume, hein, de vêtements à donner. Hein. Eh oui. Et il s'est autorisé, voilà,
eh bien, à lâcher, voilà, à faire son tri à lui. Parce que, ben, il s'était jamais posé la question, est-ce que ça me met le cœur en joie de porter cette chemise? Et pourtant, il le faisait instinctivement parce que il y avait des chemises qu'il n'avait jamais portées. Voilà. Oui, c'est une forme de deuil, tout à fait, oui. Ça aide à ça. Oui, bonjour Sandrine. Oui, c'est une forme de deuil, bien sûr. Donc c'est qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Voilà, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie, vraiment? Et ça peut être des choses, comment dire, ce qui va vous mettre le cœur en joie, vous voyez, c'est des choses que vous allez faire sans que ça vous demande d'effort. Eh oui, parce que c'est ça aussi parfois. On se force parfois à faire des choses pour faire plaisir, hein, aux autres ou à l'autre, ou parce qu'on se dit, ah ben si, ce serait bien que je fasse ça, etc. Et on croit euh, que c'est pour nous, nous le faisons. Eh bien non, pas toujours en tout cas. Hein. Donc je vous invite à être vraiment attentive et attentive à ça. C'est qu'est-ce qui vous met le cœur en joie. Vous voyez, moi, il y a... alors ça revient en fait à se reconnecter à son talent unique. Hein. Un talent qui fait de vous votre unicité. Et je me souviens, moi c'était en l'an 2000, donc vous voyez, il y a tout juste 20 ans. J'étais allée voir une voyante à Paris, à ce moment-là j'habitais à Paris. Et pendant la consultation, elle m'avait dit que j'étais faite en fait pour créer du lien entre les personnes. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'étais salariée dans l'industrie pharmaceutique, à faire la coordination de projets dans la gestion de bases de données pour les essais cliniques et de mettre les liens en lien les gens les uns avec les autres. À ce moment-là, ça me parlait pas parce que c'était pas du tout, enfin, en tout cas, ça n'avait pas fait tilt. Voilà. Et c'est seulement 15 ans après, hein, c'est pour vous dire que ça a fait tilt. Lorsque, quand j'étais en Ille-et-Vilaine, enfin, oui, j'avais commencé déjà depuis 2 ans à co-animer en fait et développer un réseau de professionnels du bien-être en Ille-et-Vilaine, les belles matinales avec Pierre-Gilles Touré, mon ami Pierre-Gilles qui est guide passeur au Mont-Saint-Michel. Et c'est en organisant ces rencontres, etc., des belles matinales, c'est là en fait que m'est revenue la phrase de cette voyante. Parce que c'est ce que nous faisions à travers les rencontres de professionnels du bien-être. Et à tous les deux, je peux vous dire qu'on a créé un réseau de plus de 300 professionnels hein, en quelques mois. Voilà. Alors bien sûr, on a mis en commun nos réseaux respectifs, mais dans les rencontres, etc., et les gens nous le disaient, on vient aussi à ces rencontres parce que c'est toi et Pierre-Gilles qui les animez. Hein, vous voyez et du coup, là, ça m'a fait prendre conscience, en fait, de ce talent. Parce que c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, le côté réseau est très important pour moi. Les réseaux physiques. Hein. Alors, bien sûr, le côté virtuel est intéressant aussi. Bien, il a son utilité. Mais moi, je préfère les réseaux physiques. Et c'est ma manière à moi, entre guillemets, de faire de la prospection. Mais j'appelle pas ça de la prospection, parce que moi, ça me met le cœur en joie d'aller rencontrer et de créer du lien, justement. Et dans ma pratique professionnelle, ben, c'est ce que je fais, parce que parfois, ça m'arrive en consultation ben, de voir très clairement qu'une autre approche ou une autre technique peut aider la personne qui est en face de moi. Alors, voilà, si je connais un professionnel qui utilise cette approche, je vais lui en parler. Après, libre à la personne d'y aller ou pas, vous voyez. Mais c'est vraiment, voilà, c'est créer du lien. Et c'est vrai que ça va faire 2 ans là que je suis arrivée dans mon logement actuel. Et, ben ça a été extraordinaire. En à peine un mois, en fait, bon, le premier mois, ça a été un choix de ma part de me poser dans l'appartement, de quasiment pas sortir parce que j'avais besoin, je venais de traverser une période pendant 9 mois à être à droite, à gauche, chez des amis, etc. Mais j'avais vraiment besoin de me poser. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de sortir de chez moi et d'aller rencontrer des nouvelles personnes, en moins de 3 semaines, j'étais invitée aux réunions du conseil citoyen, en tant que bénévole au centre social de mon quartier. Voilà, enfin, tout s'est ouvert. Voilà, mais c'est aussi parce que j'ai mis le nez dehors et que je suis allée hein, à un événement qui était une fête de quartier là à côté de chez moi. Voilà, ça vient pas non plus tout seul. Hein. Alors, Françoise, j'adore déménager, je fais le vide et je repars. Du coup, tout s'allège.
J'ai déménagé 18 ou 19 fois, Françoise. Waouh! Eh ben, oui, les déménagements, je peux te dire que ça me connaît aussi. Moi, j'en suis à pas loin de 30 hein, déménagements dans ma vie. Donc, oui, alors oui, il peut y avoir un côté instable, tout ça. Ben, parfois, bon, ça a été les événements de la vie qui ont fait que... peut-être aussi, je sais pas si c'est lié au fait que mon père était militaire. Donc c'est vrai que tous les 3 4 ans, voilà, pendant mon enfance, on était habitué à bouger, à changer d'endroit. Hein. Bon, peut-être. Mais il n'y a pas que ça, puisque si vous faites le compte, moi j'ai 48 ans, bientôt 49 d'ailleurs, dans un mois. J'espère que je pourrai le célébrer d'ailleurs en dehors du confinement, parce que moi qui ai l'habitude de le célébrer ben, avec des amis, avec des personnes qui me mettent le cœur en joie. Bon bah sinon ça se fera différemment, mais en tout cas je compte bien le célébrer d'une façon ou d'une autre. Oui alors du coup j'ai perdu le fil. Oui par rapport au déménagement, ouais. Alors, dit Clément qui nous partage, porter une vieille chemise d'un amour du passé. Oui, bah après, écoutez, voilà, si ça vous fait du bien, bon, ok, ben même si c'est nostalgie, même si ça appartient à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Mais ça, oui, hein, les ex ou les amants du passé, comment voulez-vous vous ouvrir à un nouvel amour si vous vous sentez encore bien en gardant les vêtements d'un ancien amour? Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Donc bonjour Marie-Laure, Sonia, Elise qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. De toute façon, vous allez pouvoir réécouter en replay hein, cette capsule de joie où il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est qu'est-ce qui me met le cœur en joie. Voilà. Alors décorer, faire des havres de ressourcement chez moi, chez les autres, embellir, rencontrer, Camélia, ben voilà, c'est bien si c'est ça qui te met le cœur en joie. Oui, oui, oui. Après, l'important, voilà, c'est de... et quand on fait quelque chose qui nous met le cœur en joie, voilà, ça ne nous demande aucun effort. C'est quelque chose qui est naturel chez nous. Ah, ah oui, Camélia qui me demande qui est cette médium. C'est Maud Kirsten, mais maintenant elle habite en Amérique du Sud. Et elle ne fait plus de... Bon, elle avait vu clair, oui, par rapport à ça. Après, par rapport à d'autres éléments, ça n'a pas du tout été le cas. Mais bon, voilà, après, peu importe. Bon, bah écoutez, voilà, je sens qu'on a fait le tour de cette capsule de joie où vous êtes invité à vous poser la question, qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Voilà. Ah. Et, et ça, c'est fondamental, quelle que soit la nature de vos projets. Ah. Et ce qui me met le cœur en joie, comment dire, vous ne devez rien attendre hein, des autres. Si ça vous le met le cœur en joie, vous le faites, voilà, sans rien attendre en retour. Et oui, parce qu'il y a ça aussi, hein, parfois. Je vais vous souhaiter un excellent lundi, début de semaine. Ce soir, à 18h30, l'apéro du bonheur sera pour remercier tous les professionnels du bâtiment. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Hein. C'est vrai que cette semaine, voilà, les capsules de joie seront à 9h30 le matin. Et 18h30, les apéros du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, dans le chat là, sur Facebook pour ceux qui regarderont en replay ou sur YouTube pour ceux qui regarderont la vidéo après. Je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt.